Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-malaisiennes et ce à la lumière de l'appel par visioconférence qu'a reçu la semaine dernière le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, de la part du Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin. Donc un entretien qui a surtout porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Direction cette fois-ci l'Afrique, puis et donc dans un deuxième temps nous allons parler des relations égypto-tchadiennes. Ça va être donc certainement pour la partie débat comme d'habitude. On commence avec l'actualité. L'actualité, c'est surtout justement le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a inauguré aujourd'hui une séance de la Bourse du Caire à l'occasion du lancement d'une stratégie de structuralisation globale de la Bourse des petites et moyennes entreprises. Monsieur Madbouli a également inauguré l'indice d'excellence pour mesurer la performance et l'évolution du marché. Le chef du gouvernement a indiqué que les petites et moyennes entreprises occupent le premier rang de l'agenda de l'Égypte pour réaliser les buts des plans du développement économique et la vision de l'Égypte 2030. Le Conseil des ministres a examiné lors de sa réunion hebdomadaire les résultats de la deuxième rencontre qui a eu lieu hier avec les présidents des commissions spécifiques du Parlement dans le cadre du souci du gouvernement de communiquer et d'interagir avec les parlementaires. Il a souligné que la rencontre a témoigné de la coordination entre le gouvernement et le Parlement en ce qui concerne un nombre de dossiers législatifs. La ministre de la Santé, Dr Hala Zayed, a également passé en revue les derniers développements concernant le coronavirus et la situation pandémique au niveau de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a confirmé le soutien de l'Égypte aux efforts déployés par les Libyens pour rétablir la sécurité et la stabilité et réaliser le développement dans leur pays. Dans des déclarations dès son arrivée au siège de la conférence de Berlin II, M. Shoukry a mis l'accent sur la nécessité de tenir les élections en Libye à sa date prévue, soit le 24 décembre prochain, ainsi que le retrait des troupes étrangères et des mercenaires. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que les discussions de la conférence de Berlin II doivent mener à une feuille de route pour réaliser la paix en Libye. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, a rencontré une délégation des membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale, le Conseil des députés. Au cours de la réunion, la stratégie sécuritaire, avec ses différents axes, a été passée en revue pour préserver la sécurité de la patrie et du citoyen. Les membres de la Commission ont salué les efforts et les sacrifices déployés par la police pour réaliser la stabilité dans le pays. Enfin, c'est le Soudan qui a appelé le Conseil de sécurité de tenir une session d'urgence pour examiner le différend sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Selon un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères, Khartoum a envoyé une lettre au Conseil de sécurité lui exhortant d'appeler l'Éthiopie de cesser de remplir le réservoir du barrage en mettant en garde les répercussions de tout acte unilatéral sur la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique. Là, à présent, un retour à l'appel qui a eu lieu la semaine dernière entre le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin. En fait, il s'agit d'un appel par visioconférence. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Louadi, l'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays ainsi que sur les plus importants dossiers d'intérêt commun, que ce soit d'ordre régional ou international. Voici plus de détails avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi.
ministre malaisien a affirmé que son pays aspirait à renforcer les relations de coopération bilatérale avec l'Égypte, notamment sur les échelles économiques, commerciales, industrielles et éducatives. Ceci dans le cadre du grand essor du climat d'investissement et des affaires en Égypte. De son côté, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'ouverture de nouveaux horizons de coopération avec la Malaisie, notamment dans les domaines commercial et industriels. L'entretien a également porté sur le renforcement de la coopération au domaine sécuritaire et dans la lutte contre le terrorisme. Lors d'un autre entretien entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre malaisien des Affaires étrangères, le chef de l'État a loué les résultats de l'appel téléphonique qui a eu lieu entre le président el-Sisi et le Premier ministre malaisien. L'Égypte se félicite de l'intensification de la coopération avec la Malaisie dans divers forums mondiaux, notamment sur les plans économiques et commerciaux et d'investissement conjoints. Ceci dans le cadre de la politique cohérente d'ouverture de l'Égypte à la coopération, à la construction et au développement conjoint avec tous, partant des principes et valeurs de respect mutuel et pour l'intérêt des peuples et des générations présentes et futures. De son côté, le ministre malaisien des Affaires étrangères a souligné l'intérêt que la Malaisie attache au renforcement des relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines, ainsi que dans divers forums internationaux, notamment à la lumière de l'essor remarquable du développement et des projets nationaux géants que connaît l'Égypte ces dernières années, ainsi que le rôle pionnier que joue l'Égypte au niveau régional et international, et son rôle actif dans la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient. Toujours concernant les relations égypto-malaisiennes, c'est le ministre malaisien des Affaires étrangères, Hicham Eddine Hussein, qui s'est entretenu avec le président de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zaki, pour examiner les opportunités d'investissement au sein de la région du canal de Suez. Il s'agit de la première visite du ministre malaisien des Affaires étrangères qui a pris en charge ce poste au mois de mars dernier. Il s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry sur la consolidation des relations égypto-malaisiennes et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La Malaisie souhaite investir dans la région du canal de Suez d'après son plan 2020-2025. Au début de la réunion du ministre malaisien des Affaires étrangères et le président de la zone économique du canal de Suez, le ministre malaisien a exprimé son admiration pour les projets nationaux qui s'y déroulent en Égypte, exprimant sa joie d'avoir rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. La consolidation des relations égypto-malaisiennes et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun ont été également au centre d'une vidéoconférence lors d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue malaisien. Les deux parties ont convenu d'entreprendre davantage de dispositions en faveur d'un progrès remarquable dans les dossiers de priorité, en particulier économiques, afin de remplir les attentes des deux pays et leurs peuples. L'évolution de la pandémie de coronavirus et les moyens de renforcer les capacités nationales et les efforts internationaux pour une bonne réactivité à ces répercussions ont été également abordés par les deux hauts responsables. Les développements de la cause palestinienne et les efforts déployés en faveur d'un paix au Proche-Orient ont été de même au cœur de l'entretien. Shoukry ayant signalé l'action égyptienne pour arrêter l'escalade et réaliser une trêve à Gaza, ainsi que les efforts en cours pour mettre à profit le cessez-le-feu instauré de part et d'autre, et ce pour relancer l'urgence des négociations de paix afin de créer un État palestinien indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est.